BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. La grève à la SNCF est-elle justifiée? Je réponds non, elle est légale. Moi, je trouve qu'elle n'est pas justifiée d'abord sur le fond. La revendication salariale est très peu lisible. Alors, les grévistes opposent le calcul de la direction qui dit vous avez eu plus 12% en 2 ans. Ah, ils disent oui, mais la direction, elle met les primes dans les plus 12%. Vous retirez les primes, c'est pas plus 12%. C'est vrai, c'est vrai. Sauf que des primes, c'est quand même de l'argent. Alors oui, ça varie en fonction du nombre de jours, de dimanches, jours fériés ou d'heures de nuit que l'on peut faire. Enfin, des primes, ça rentre quand même dans la rémunération globale. Donc oui, c'est pas du fixe. Oui, ça ouvre pas le droit à la retraite, mais c'est de la rémunération. Et quand vous regardez sur 2 ans, eh bien, le pouvoir d'achat des cheminots, objectivement, a largement collé à l'inflation, ce qui n'est pas le cas de la majorité des Français. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a des négociations salariales en cours pour 2023 qui vont remettre une couche. Donc là, j'ai du mal à trouver ça justifié sur le fond. Ça, c'est l'aspect salaire. Quels autres arguments soulèvent des interrogations dans cette grève? La forme de la grève. Une grève de contrôleurs anonymes sous un format hybride. On dépose des préavis sans appel à cesser le travail, avec un collectif énigmatique créé sur Facebook et un porte-parole qui reste anonyme. D'ailleurs, les syndicats sont divisés. La CGT a dit, drôle de technique ce off, là. Alors, quand même, Sud, avec la CFDT, ont permis techniquement de déposer les préavis. À UNSA, Ferroviaire qui a dit ah non, moi je reste loin de tout ça, refus de déposer un préavis. Donc une grève sans interlocuteur avec des revendications hétérogènes et puis quand même un peu décalées par rapport à la réalité du pouvoir d'achat de l'ensemble du pays. Ça laisse objectivement les syndicats un peu perplexes. Pourtant, ils sont assez pros, ceux de la SNCF, en matière de grève. Voilà donc quelques éléments de réflexion. Nicolas, quand on lit les unes, on a l'impression que personne ne comprend. C'est évident. Allez demander aux gens là, qui fait grève et pourquoi. Il faut rappeler quand même que la SNCF est l'entreprise la plus subventionnée de France. Et qu'à l'occasion de la réforme de 2019, on a basculé 35 milliards d'euros de dette SNCF en dette publique nationale. Pas mal de boîtes qui aimeraient bien avoir ce genre de traitement. Il faut bien rappeler aussi que la SNCF avec Air France sont les entreprises qui ont été le plus aidées pendant Covid. Quand vous êtes une entreprise qui peut se permettre d'endetter avec la note souveraine de l'État français, c'est sympa. Ouais. Pas mal de boîtes qui aimeraient vivre ce type de circonstances. Pas oublier qu'une grève à la SNCF, ça coûte de l'argent. Et c'est une entreprise 100% publique. Au bout de l'histoire, ça finit par rejaillir sur les comptes publics. Une grève, en moyenne, c'est 20 millions d'euros de manque à gagner. C'est quand même pas négligeable. Sans compter que la SNCF a dit qu'elle remboursait à 200% les billets annulés des voyageurs. Et puis, pour terminer, le droit de grève, il est constitutionnel, ça c'est indiscutable, mais en mai 1864, le rapporteur du texte, Émile Ollivier, dit bien on fait grève contre son patron, pas contre la nation. Quand on plante Noël et peut-être le Nouvel An, on fait quand même grève contre la nation. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien qui reste pour le moment en petite hausse, plus 0,24%, 6596 points.